les États-Unis ne veulent pas d'une taxe mondiale sur les milliardaires. Alors que le Brésil vient de prendre la présidence du G20, son emblématique président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, comptait faire avancer un dossier qui lui tenait à cœur, la création d'une taxe mondiale pour les super riches. Mais ce jeudi, les États-Unis ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas très emballés à l'idée. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a ainsi déclaré qu'il n'était pas nécessaire de négocier à l'échelle internationale une telle taxation, mais que c'était plutôt aux États d'instaurer un système fiscal juste et progressif dans leur pays. Dans un même temps, l'Union africaine, nouveau membre du G20, a exprimé son intérêt pour cette proposition de taxe mondiale sur les super riches, de même que la France, l'Espagne, la Belgique ou encore la Colombie. Alors plus concrètement, les personnes possédant plus d'1 milliard de dollars d'actifs totaux devraient payer l'équivalent de 2% de leur richesse en impôts sur le revenu, selon la proposition du rapport de l'économiste français Gabriel Zucman. Le rapport indique que les milliardaires du monde entier paient actuellement l'équivalent de 0,3% de leur fortune en impôts. Il indique qu'une taxe de 2% permettrait de collecter 200 à 250 milliards de dollars par an au niveau mondial auprès d'environ 3000 personnes, ce qui permettrait de financer des services publics. Selon le rapport, les milliardaires détiennent actuellement l'équivalent de 13% du PIB mondial, contre seulement 3% en 1987. Enfin, selon une étude réalisée en 2023 par le groupe de pression Tax Justice Network, les pays du monde entier pourraient perdre jusqu'à 4800 milliards de dollars de recettes fiscales au cours de la prochaine décennie en raison de l'utilisation des paradis fiscaux par les particuliers et entreprises. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.